Lisa nanga ya zote rappeler-moi que yo nzambe nanga. Naza na tenya kolika yo nzambe na tondaka yo te. Nzambe ya vi nanga mosusu azali te. Soko ya katende matanga Lazare eza nanu Yesu boyi na yo esilisaka matanga pe bato bapanzani. Yakaka mingi na bomoi nanga po mosusu azali te. Yawe nayekola koluka yo tango nyonso masiya. Nayekola kolanda yo tango nyonso Yawe. Mpona yebi lokola yo nasena moi mosusu elomboto yebi Nzambe monene. Réalise la présence de Dieu au milieu de nous. Il te dit, Seigneur, me voici, parle-moi, touche-moi ce matin, oriente-moi, dirige ma vie. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, ta parole est une nourriture. Nous voulons la partager, Seigneur, avec action de grâce. Oriente-nous au travers de ta parole. Encourage, Père. Bénis. Dirige la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, nous sommes venus avec nos fardeaux, avec nos problèmes et difficultés. Mais nous comptons sur toi. Ouvre le ciel pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Plus fort que ton voisin pour célébrer ton Dieu. C'est un dimanche de célébration. Nous sommes venus lui dire merci. Nous sommes venus l'acclamer, l'adorer, l'unique et le véritable Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Si tu es amoureux de Jésus, acclame encore très fort. 1 Samuel chapitre 30. Je vais vraiment te retenir, mais c'est pour une bonne compréhension du premier verset jusqu'au verset 31, donc tous les chapitres. 1 Samuel, chapitre 30, du premier verset jusqu'au verset 31. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Tout le monde a trouvé? Amen. Amen. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklat avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklat. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklat. Après avoir fait prisonnier les femmes, lis à haute voix et lève ta voix. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple
qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bethsor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalekite, et nous avons fait une réunion dans l'église de l'Éternel. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé, David ramena tout. On avait laissé au torrent de Bethsor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et il leur demanda comment ils se trouvaient. Sur
le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fit ainsi dès ces jours et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklat, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda et à ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Ainsi des envois à ceux de Bethel et à ceux de Ramoth du Midi et à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer et à ceux de Sifmoth et à ceux de Sklet-Lemoa, à ceux de Rakal et à ceux de villes de Kenya, à ceux de Horma et à ceux de Kor Ashkan et à ceux d'Atak, à ceux de Bron et à tout le lieu que David et ses gens avaient parcouru. Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole et nous prenons place. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de vivre encore ce dimanche. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par son esprit. Je rends grâce à Dieu pour ta présence, pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et surtout d'avoir traversé l'année, t'amener vers la fin de cette année. Nous voulons parler du secret de la récupération. Dis à ton frère, secret de la récupération. Il arrive dans la vie pour tout un chacun de nous, pour ceux qui ont un peu de l'âge, nous avions connu aussi des pertes d'une manière ou d'une autre. Dans la vie, on a perdu quelque chose, ça peut paraître appétite pour les uns, grande aussi pour les autres. Mais ça fait partie de la vie d'une personne. Il y a des moments de perte, il y a des moments aussi où on gagne quelque chose. Mais très souvent, nous regrettons ce que nous avons perdu. Et parfois, on s'est dit, puisqu'on l'a perdu une fois pour toutes. Il y a des choses qu'on ne peut jamais récupérer. Et moi, parmi ces choses, je vois les temps. Mais malgré cela, Dieu est capable de te faire récupérer les temps. Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a jamais eu d'impossible. Amen. Donc, des choses perdues, nous les regrettons dans nos vies, nous pensons à cela. Alors qu'il y a d'autres choses que Dieu aussi nous a données qui peuvent aussi nous consoler. Voilà, nous sommes en train de voir un homme ici, un géant vraiment dans la foi, mais un homme qui a connu beaucoup de combats dans sa vie spirituelle. C'est la personne de David. Amen. David, c'est une personne qui porte un nom vraiment prophétique, aimé de Dieu, mais c'est David va vivre des choses contraires. Le nom est prophétique, un nom de bénédiction, mais sa vie ne correspond pas par rapport à son nom. Il y a des personnes qui ont des promesses de Dieu, qui ont des signes de Dieu, mais quand tu regardes ce qu'il vit en réalité, c'est juste le contraire. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que quand Dieu a dit une chose dans ta vie, lui-même s'organise pour l'amener à l'accomplissement. Il a eu des oppositions même dans sa propre famille, dans sa croissance. Il est proclamé roi, mais il arrive à accéder, même le grand roi qui est sur le trône, les combats. Mais malgré cela, Dieu a soutenu cet enfant. Je voulais vraiment encourager toute personne qui a une promesse de ne pas se décourager. Il y a un Dieu qui tient la parole. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Et ce que j'aime de la Bible dit, il termine avec perfection. Alléluia. Alors, c'est David se retrouve dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand roi qui est sur le trône, qui est fort, qui s'appelle Saül. Ce roi est en train de le poursuivre. Il veut le tuer, il veut le faire du mal. Alors que ce petit a combattu pour le roi. Le combat de Goliath, ce n'était pas son combat, c'était le combat du roi. Mais lui, il a combattu à la place du roi. En fait, il a aidé le roi. Mais à un certain moment, le roi s'est levé encore contre lui à cause de la jalousie, à cause de la manifestation de l'onction et surtout la destinée de cet enfant. Bien aimé dans la vie, vous pouvez avoir des amis qu'on appelle amis aujourd'hui, mais tu sauras vraiment s'il est ton ami, s'il peut supporter ta gloire. Amen. Quelqu'un a raté une occasion de dire amen. Parce qu'en fait, je parlais de la réalité de la vie. Un vrai ami, c'est celui qui soutient ta gloire, qui t'aime dans la gloire,
Ils t'aiment quand les choses marchent, quand ils te voient exceller. Amen. Mais il y a des amis qui sont amis parce que nous tous, nous sommes dans les déserts et nous mangeons la manne. Amen. Puisque nous mangeons tous la manne, nous sommes amis. Mais le jour où tu vas commencer à distinguer des bénédictions, il faut commencer à regarder son cœur. Mais je regrette trop pour ton ennemi parce qu'il risque de faire une crise cardiaque. Parce que ce que Dieu va commencer à faire avec toi, ça fera que s'il ne supporte pas cela, il va beaucoup souffrir. Donc, si Dieu a béni mon frère, cela ne veut pas dire que les bénédictions s'arrêtent là. C'est seulement un exemple pour dire que Dieu aussi peut te bénir. Puisque nous marchons ensemble, cela ne veut pas dire que nous irons et nous toucherons toujours à la même place et au même moment. Chacun a son temps. Alléluia. Le petit, quand il devait le soutenir dans ses problèmes, il était là. C'est un monsieur qui était envoûté, tourmenté par les esprits mauvais, et c'est David qui le soutenait. En ce moment-là, David était bien. Quand il y avait le combat de Goliath, David était bien. Mais quand David maintenant commence à voir sa position, Saül devient le premier ennemi de David. Il est très important de savoir que nous pouvons commencer petit, mais nous ne connaissons pas l'avenir de tout un chacun. Amen. Si réellement tu aimes ton frère, ta soeur, aime-les totalement de tout ton cœur, parce que tu ne sais pas ce que Dieu fera dans sa vie demain ou après-demain. Très souvent, quand nous disons aux gens, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, en réalité, nous pensons à nous-mêmes. Quelqu'un croit que quand la bénédiction viendra, ça va seulement se manifester dans sa vie. Mais il sera surpris quand il voit que cette manifestation se manifeste plutôt dans la vie d'une autre personne, cette bénédiction. Maintenant, tu deviens jaloux, tu deviens aigri, et puis ça va tout tellement te déranger. Amen. Mais si tu es prêt, et si tu aimes ce que Dieu fait avec ton frère, sache très bien que Dieu te donnera aussi ta part. Amen. David n'est pas aimé, mais David continue à supporter le roi. David continue à aimer le roi. Il avait l'occasion de le tuer, il ne voulait même pas le tuer, ni parler en mal contre son roi. Amen. Voilà le monsieur qui a l'onction de Dieu, mais il va fuir la présence du roi et commencer à se réfugier dans les grottes, commencer à se réfugier dans la forêt, et jusqu'à terminer dans le camp de ses ennemis, des Philistins. Avoir des promesses de Dieu, avoir l'onction de Dieu, avoir de grandes choses venant du ciel, ne t'épargne pas de combats, ne t'épargne pas de difficultés. Alléluia. Tu peux avoir l'onction et se retrouver dans les forêts comme David, se retrouver dans des moments difficiles, se retrouver dans des endroits compliqués. David était là, mais David savait qu'il y avait quelque chose sur lui. Qu'il a reçu quelque chose qui ne venait pas de ses parents, qui ne venait pas du roi, mais qui venait du roi des rois. Si la chose que tu possèdes vient de Dieu, tu peux être très calme. Tu peux être rassurant. Tu ne vas pas regretter compter les jours comme ton voisin. Tu sais que le Dieu qui t'a promis est capable de les réaliser. Le problème, c'est que je ne fais pas la course avec toi, mais je dépends du temps de Dieu. Si tu as souri aujourd'hui, gloire à Dieu, demain, ça sera mon tour. Si tu as dansé aujourd'hui, gloire à Dieu, moi, demain, je danserai. Mais il faut seulement être prêt à supporter aussi ma danse. Non, si tu me crois, tu allais dire Amen. David se retrouve dans la forêt alors qu'il a des grandes promesses. Je ne sais pas là où tu te retrouves maintenant. Je ne sais pas quelle difficulté tu es en train de traverser, le moment que tu es en train d'endurer, mais cela n'enlève pas les promesses de Dieu sur toi. Cela n'enlève pas les prophéties de Dieu sur ta vie. Et ne prends jamais un homme de Dieu comme menteur parce que ce qu'il a dit ne se réalise pas. Dieu a dit si une prophétie arrive, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Donc j'attends parce que je sais qu'il y a aussi mon tour. Puisque tu vis, il y a de l'espérance. Dis Amen bien. Et si quelqu'un a la chose de Dieu, même s'il meurt, Dieu va le ressusciter. Amen. Oh, ton amen. J'ai parlé de Lazare. Lazare même est enterré, mais ce n'était pas sa fin. Puisqu'il avait encore une histoire avec Dieu, il est sorti du tombeau. Alors que toi, tu n'es pas encore mort. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu es en train de traverser, l'essentiel, c'est que tu as la promesse de Dieu. L'essentiel, c'est que tu es dans la maison de Dieu et Dieu a dit quelque chose sur ta vie. David est dans la forêt, mais David n'oublie pas qu'il a la chose de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que quand ce petit fuit, il n'a rien, il n'a pas l'argent, il n'a pas un équipement pour que les gens puissent le suivre et le soutenir. Mais malgré cela, il y a un groupe de gens qui l'ont suivi. Dans la vie, très souvent, on se soucie des gens qui ne nous aiment pas. Nous perdons beaucoup de temps avec des personnes qui nous haïssent dans leur cœur. Tu peux tout faire
Tu peux même vouloir acheter son amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et il y a des gens qui ne t'aiment pas sans raison. Et tu lui demandes, mais pourquoi tu n'aimes pas telle personne? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Alors, comprenez bien aimé dans le Seigneur, tu peux tout faire dans la vie. Et devenir 3 fois saint, il y aura toujours des personnes qui ne vont jamais vouloir ta vie ou bien ta face. Il y a Jésus qui se retrouve à la croix. Et il y a des personnes qui vont le croiser pour la première fois. Il y a une personne qui n'a jamais vu Jésus, mais n'aime pas Jésus. Laisse-moi encourager une personne. L'année qui arrive, focalise-toi sur des personnes qui te soutiennent. Focalise-toi sur des personnes qui croient en toi. Parce qu'ils peuvent être 1 ou 2 personnes, mais l'essentiel, il y a une personne qui me soutient. Si vous avez la chose de Dieu, même si vous êtes à 2, c'est la majorité. David fuit dans la forêt, il n'a pas l'argent pour que les gens viennent le flatter. Mais il y a des personnes quand même qui le suivent. Il y a des personnes qui croient à son ministère, qui croient à son appel, qui croient à sa grâce. Il n'a rien, il n'a pas l'argent, mais nous croyons que tu deviendras roi. Mais laissez-moi encore aider une personne. Si tu ne sais pas soutenir les uns et les autres, tu n'arriveras pas aussi à ta destinée. Parce que imagine que Dieu a déterminé à une personne que toi tu seras premier ministre à côté de David. Maintenant, si tu n'aimes pas David, David n'arrive pas au trône, toi aussi tu ne seras jamais premier ministre. Parce que toi tu n'as jamais été programmé à être roi. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un devant pour que toi tu sois là. Ah, ton amour est trop fort ici. J'aime trop quand je prêche à miracle parce qu'il y a quelqu'un qui me comprend, qui arrive avant que j'arrive. Donc je voulais tout simplement encourager une personne pour dire, reste avec les gens qui te célèbrent. Bénis les gens qui te bénissent. Et Dieu l'a dit à Abraham, bénis ceux qui te bénissent. Maudit ceux qui te maudissent. Pourquoi? Parce que perdre de temps, perdre d'énergie avec des personnes qui ne nous aiment pas, qui ne nous assistent pas, à la fin, quand tu vas le comprendre, tu seras trop blessé, découragé, et tu risques même de ne pas faire attention aux personnes qui t'appuyaient, qui t'aidaient. Les tous vont payer le même prix. J'ai vu un monsieur vers l'est du Congo, je ne citerai pas le nom. Il était en Europe, il était médecin, tout ça, il est rentré au pays, et puis ça n'a pas marché ici parce qu'il y a eu des cas de divorce, tous des problèmes. Il est parti à cause de sa déception, à cause de sa femme. Il arrive au pays, il trouve une petite jeune fille, il va se marier, ils vont se retrouver là-bas, il travaille, tout ça. Mais le souci de la jeune fille, c'est qu'elle voulait que son mari puisse vraiment lui donner la tendresse, l'amour. Quand il y a des gens, il veut les toucher, tout ça. Le monsieur, lui, il était contre toutes ces choses-là. Il n'aimait pas ça. Maintenant, quand la dame continue à dire, mais moi, je veux que mon mari soit ça. Il regarde la dame et dit, écoute, moi, je suis un blessé de guerre. Donc, en fait, le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a une autre personne qui a blessé, mais c'est une autre personne qui paye. Et dans la vie, très souvent, il y a des gens qui payent, mais qui ne méritaient pas de payer. Tu as des problèmes que tu as ramassés à gauche. Parce qu'il y a tel qui m'a blessé, il y a tel qui m'a fait ça. Alors il y a une autre personne qui va payer. Et le danger, c'est quoi? Le diable va t'amener à vivre dans des pensées de déception ou de blessés et tu es trop aux aguets, tu penses que tout le monde va te faire du mal et finalement tu vas aussi louper des bonnes personnes de ta vie. Moi je n'ai jamais pensé un jour dans la vie qu'un pasteur pouvait escroquer. Je connais un pasteur qui nous a escroqué. Tout un conteneur de sanitaires, 2 voitures, c'est un pasteur d'une nationalité quelconque. Un jour j'arrive aussi dans leur pays, un des pasteurs me dit, voilà, il y a eu des pasteurs ici, congolais qui m'ont fait ça. Moi, j'ai tout justement, moi aussi, j'ai eu un pasteur de ta nationalité qui m'a fait ça. Alléluia. Dis amen bien. C'est ça la réalité de la vie. David va fuir dans la forêt, mais il y a quelques personnes qui suivent David. Ils ne voient pas David comme pauvre, ils ne voient pas David qui n'a rien, mais ils suivent David parce qu'ils croient à David. Bien aimé, même à l'église, ayons ce sentiment de nous soutenir et de se croire les uns les autres. Ah, bien fait. Tu ne sais pas pourquoi Dieu nous a amenés ensemble ici. Tu ne sais pas pourquoi on s'est croisés ici. Ne viens pas ici pour se chercher des ennemis. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Tu vas regretter, on était ensemble à miracle. Pourquoi je n'ai pas eu l'occasion de... Oh mon Dieu, mon roi.
hasard. Dieu savait que pour ta destinée, tu vas prier ici. Et par rapport à ton futur, il y a telle personne qui va arriver là-bas, Dieu l'amène aussi là-bas. Mais chaque fois que nous sommes assis ensemble, tu n'as jamais eu l'occasion de me saluer. Oh, tu ne sais pas que tu es en train aussi de gâter ton avenir. Parce qu'un jour, la même personne que tu ne saluais pas, miracle, tu vas le voir dans une position, tu ne peux jamais arriver si passer par lui. Et c'est pour ça que tu auras beaucoup de difficultés. Amen. Suis David quand il n'a rien. Suis David quand il est encore dans la forêt. Crois David quand il est encore petit. Mais le fait d'être petit ne dit pas qu'il n'a pas un avenir. Au contraire, le petit a un avenir parce qu'il a reçu une chose qui vient de Dieu. Je ne sais pas si on a parlé de ça le mardi. J'aime trop un pasteur quand il parle de ces choses, il dit j'ai un homme. Non, un homme. Conjugué présent. J'ai un homme. J'ai un homme. L'essentiel c'est avoir un homme. Dis amen encore. Négliger les personnes par rapport à leur apparence, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Juger une personne par rapport à son présent, une grosse erreur. L'essentiel qu'il soit enfant de Dieu. Et comme il est enfant de Dieu, je sais qu'il a quelque chose de Dieu. Et je sais que ce n'est pas par hasard que Dieu l'a amené à mes côtés. C'est qu'il y a quelque chose, peut-être une bénédiction pour moi. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais demain, on ne sait jamais. Or, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui prépare ton lendemain. Et pour préparer ton lendemain, Dieu met toutes les choses en place. Et quand Dieu met toutes ces choses en place, il faut savoir comment aussi entrer dans ta destinée. Moi, je ne connaissais pas le pasteur Yohani. Je suis venu prêcher à l'église Amour et Vérité. J'ai fait un séminaire et quand j'ai terminé, c'est le pasteur Philippe qui m'a dit que j'ai un ami ici, tu peux venir. Et je lui ai demandé si tu peux prêcher chez lui. C'était l'après-midi. Nous sommes venus l'après-midi, il m'a tellement bien accueilli, on a fait un culte et fini. Et depuis là, tellement que c'était comme Marie et Élisabeth. Quelque chose a bouillonné. Depuis là, nous sommes restés ensemble et c'est très profond. Même aujourd'hui, je vois rarement le pasteur Philippe. Il y a des amis de la destinée. Il y a des personnes que Dieu mettra sur ton chemin. Tu les croises, ils te multiplient. Tu les croises, tu as le sourire. Tu peux sortir d'une déception, mais il y aura une personne qui va te consoler. Si quelqu'un à droite ne me regarde pas, il y a quelqu'un à gauche qui va me regarder. Le Dieu de la Bible est spécialiste en remplacement. Si quelqu'un me déçoit, il y a une personne qui va me soutenir. Je ne peux pas perdre ma vie parce qu'il y a une fille ici qui m'a déçu. Quand je regarde à droite, il y a 10 qui me regardent encore. Oh, dis amen, bien, 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 bien. Je regrette quand j'apprends qu'il y a un homme qui s'est battu pour une femme. Bon, c'est vrai, c'est l'amour, il a aimé, mais pas juste au niveau de ses femmes. Il y a seulement Jésus qui est mort à notre place. Parce que bien aimé, il y a plus de filles dans le monde que les hommes. Si tu le regardes au côté des Congolais, il n'y a pas. Regardez au côté des Chinoises. Est-ce que j'ai bien parlé? David est dans la forêt. Mais il y a un groupe de gens qui croient à David, qui suivent David même dans la forêt. Soutenez, aimez les gens qui ont été avec toi dans tes moments de galère. N'oublie jamais ces personnes. Ne change jamais d'amis parce que tu es arrivé quelque part. David est dans la forêt. Un jour, David s'élève avec ses soldats, avec ses amis-là qui l'ont accompagné. Et ce ne sont pas des grandes personnes, des personnes qui avaient des dettes, des personnes qui avaient des problèmes, mais ils ont bien voulu être à côté de David. Un jour, David s'élève, ils sont allés à une campagne, mais derrière eux, les ennemis sont venus. Et ces ennemis ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé dans le camp de David. Les femmes, les enfants, les biens, tout. Mais la Bible dit, ils n'ont tué personne. Papa, que Dieu t'aide. Vous savez, dans la vie, Dieu peut permettre qu'on te vole tout ce qu'il y a de meilleur dans ta vie. Mais ce qui est vrai, on ne tuera rien de toi. Ce qui fera de toi un futur, qui sera considéré comme un fils, une
personne, un bien qui va progresser, qui va faire progresser ta vie, on ne le tuera jamais. On peut t'escroquer, mais on ne tuera pas ton entreprise. On peut faire n'importe quoi sur toi, mais ce qui est à toi ne sera jamais tué. Même si ça se trouve entre les mains du diable, mais il n'aura pas le pouvoir de les tuer. On a pris les enfants, on a pris des femmes, mais ils n'ont pas eu la pensée de les tuer. Je vais dire à une personne, tu as perdu beaucoup de biens, mais essuie tes larmes. Rien n'est perdu, rien n'a été tué, ça vit encore quelque part. Et ce soir ou ce matin, Dieu te donnera la possibilité, avant le 31 décembre, de ramener tout ce qui est à toi dans ton camp. Voilà, personne n'est tué. Ils prennent tout, ils vont avec dans le camp, dans leur camp. Et David rentre maintenant avec ses soldats. Dès qu'ils rentrent, ils trouvent qu'il n'y a rien. Les femmes ne sont plus là, les enfants ne sont plus là. Ils ont directement compris qu'il y a eu pillage. La Bible dit, ils ont commencé à pleurer. Le roi, David, les chefs, et tous ces soldats commencèrent à pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à perdre même la force. Ils n'avaient plus la force de pleurer. Parents, papa, maman, responsable que tu es là. Tu es un homme, tu resteras un homme. Mais il y a seulement un Dieu extraordinaire qui agit en toi. Amen. Donc il y a des moments, on peut pleurer aussi avec les autres. David a pleuré aussi avec ses soldats. Ensemble, il y a un souci, il y a un problème. Il a enlevé le masque. Parce que très souvent, nous restons avec le masque. Tu pleures, mais tu ne veux pas voir que tu pleures. Or, pleurer aussi, parfois, ça aide à la santé. Amen. Dieu te permettra aussi de pleurer dans la vie. Amen. Il y a eu un moment où Israël a pleuré Moïse. Pleurer 40 jours après, Dieu a dit, c'est fini de pleurer, plus. Même Jésus lui-même a pleuré. Même si ce n'était pas dans le cas de pleurer un mort, mais quand même les larmes sont sorties. J'ai dit à une personne, quand il s'agit de pleurer, pleure. Amen. Pleure bien. Vous savez pourquoi? Il y a eu des personnes, et je connais une telle fille dans mon église, même s'il y a un cas difficile, elle ne pleure pas. Et vous croyez qu'elle est forte. Or, elle a réagi ça. Le jour où elle va réagir, elle fait sortir tout ce qu'elle avait accumulé. Or, ce n'est pas bien. Vivre comme ça, ça peut t'amener à des maladies. Donc, s'il y a quelque chose, pleure. Si il s'agit de pleurer, pleurer. Si c'est la joie, exprime-toi aussi. Manifeste ta joie. David a pleuré avec ses soldats. David a pleuré jusqu'à ce que la Bible va dire qu'il y avait tellement l'amertume dans le camp de ces militaires parce qu'ils ont perdu leurs femmes, leurs biens. Ils disent que c'est à cause de David. Parce que nous t'avons suivi, regarde, on nous a pillés et on a pillé nos enfants et nos biens. Maintenant, ils pensaient même lapider David. Vous voyez, dans la vie, tu peux être une bénédiction aujourd'hui. Demain, les mêmes personnes qui t'ont soutenu, ils vont faire de toi une malédiction. Parce que tout dépend de la manière dont on regarde la chose. Amen. Amen. Le même David, qui a été une bénédiction, qu'on a appuyé, le même David, il se lève et décide de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs femmes. À cause de David, on va te tuer. À cause de l'amertume. Mais David, qui est un responsable, qui est un papa dans la maison, qui est un leader, la Bible dit, David a repris ses forces. Je suis venu dire à une personne, ce n'est pas encore la fin. Reprends tes forces. Il y a une possibilité de reprendre tes forces. La Bible dit, il reprit ses forces en s'appuyant sur l'Éternel. Et quand il s'est appuyé sur l'Éternel, il a pris une décision. Il a eu une idée. Que Dieu te donne des idées. Parce que Dieu te bénit aussi en forme d'idées. Les inspirations que Dieu te donne, ne les laisse pas passer. Tu n'as jamais remarqué les mêmes idées que tu avais, toi tu ne l'as pas exploité, quelqu'un d'autre l'a exploité, il est béni de ça. Et puis tu dis, mais moi aussi j'avais la même idée. Non, quand Dieu a pensé à créer l'homme, directement il a créé. Quand tu penses à des bonnes choses, ces pensées-là viennent de Dieu. Fais-les, entre en action. On a beaucoup loupé parce que tu as des idées qui viennent de Dieu. Au lieu d'entrer en action, tu partages avec une autre personne. Et les mêmes idées, une autre personne va les exploiter. Et quand tu demandes à l'autre personne son point de vue, il te donne toujours des exemples négatifs. Toi-même, tu es aussi découragé. Alors que les idées venaient de Dieu. Il y a des gens ici qui peuvent écrire des livres. Il y a des gens ici qui peuvent faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent être inspirés pour leur église. Mais quand tu viens, tu poses la question, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église? Ah, Tiganayo. Maintenant, les propres idées qui seraient une direction pour toi, tu as perdu ta grâce. Amen. Il y a des choses orientées par Dieu, on ne demande pas un point de vue. On avance. Amen. Amen. Il s'appuya sur Dieu. Il a eu une idée.
Mais l'idée qu'il vient d'avoir là, c'est une idée compliquée. Dis amen bien. Amen. David s'élève et David appelle Abiathar. Abiathar, c'est un souverain sacrificateur, parce que quand David est parti aussi avec un groupe de gens. Et parmi les gens qui ont suivi David, il y avait aussi des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. Et les uns aussi sont restés avec Saül. Un homme sans onction, mais ils sont restés quand même avec eux. Ce qui est bizarre dans la vie, les gens suivent même des personnes qui sont sans onction. Un discours, les gens le suivent tranquillement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme aime ça. Mais la personne qui a la chose de Dieu, la personne qui peut être sérieuse, les gens ne le suivent pas. Et ne le croient même pas. David qui a l'onction, il y a seulement Abiathar qui comprend, non, je dois suivre David. Et il est à côté de David. Il est là pour servir David sur le plan spirituel. Être un intercesseur. Présenter à Dieu les besoins, les soucis qui vont se présenter au camp. Mais quand David est dans les soucis, et quand on veut lapider David, David va recevoir une idée. Dis avec moi une idée. Mais une idée qui sort de l'ordinaire. Il se lève et il demande à Abiathar. Abiathar vient. Abiathar arrive. Il dit, donne-moi les fautes. Les fautes n'est pas à David. Celui qui porte les fautes, c'est le souverain sacrificateur. Et les fautes, c'est la technique qu'on lui donne pour entrer en service. Mais ce n'est pas à David de les porter. Mais David dit, donne-moi ton les fautes. Ça peut être les fautes. C'est le manteau de papa. Ok. Il prend les fautes de David. Ce n'est pas son faute. Et il prend les fautes d'Abiathar, le souverain sacrificateur. Il met les fautes sur lui. Et quand il met les fautes sur lui, il va devant la présence de Dieu prier. Dieu avec les fautes de qui? D'Abiathar. Et quand il prend les fautes d'Abiathar, il commence à prier, demande à Dieu. Est-ce que je peux poursuivre mes ennemis? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu lui répond. Or, en réalité, ce n'est pas lui qui devait prier, c'est Abiathar qui devait prier. Mais il prend les fautes de qui? D'Abiathar. Laissez-moi dire à une personne, il y a des problèmes que toi tu vas le partager seul. Même si tu dis à une autre personne, il ne pourra pas bien parler à ta place. Amen. Amen. David a compris les soucis, les difficultés que je traverse. Même si Abiathar va prier, mais Abiathar ne va pas porter le fardeau comme moi. Abiathar n'est pas menacé de mort comme moi. Amen. Mais c'est moi qui est responsable de cette troupe. Et c'est moi qui suis à quelques minutes ici, je risque ma vie. Et c'est David qui s'élève et prend le manteau et se présente à Dieu. Le problème encore c'est quoi? Le problème c'est que le manteau qu'il porte n'est pas son manteau. Le manteau, le faute qu'il porte, c'est le faute d'Abiathar. Donc quand David prie, et Dieu lui répond, c'est comme si Dieu ne voyait pas David, mais Dieu voyait Abiathar. David se cache sous le manteau de qui? D'Abiathar. Il prie sous le manteau d'Abiathar et il a la réponse. Amen. Mais ce que je vais encore te dire, il a demandé des choses à Dieu, Dieu lui a répondu avec 3 choses. Il y a des choses que toi tu as comme souci et préoccupation, mais Dieu ira toujours au-delà de tes préoccupations. Il dit, est-ce que je vais suivre, est-ce que je vais poursuivre? Dieu va dire, tu vas suivre, tu vas poursuivre et tu seras aussi délivré. Dieu ajoute une chose que David n'avait pas demandé. Mais je vais dire à une personne ce matin, dans la vie, il y a des idées que Dieu va te donner. Il y a des moments, il y a des combats que tu ne réussiras pas seul. Amen. Si tu avances seul, tu vas échouer. Dieu doit te voir sous le manteau d'une autre personne. C'est comme cela qu'un homme comme Jacob a été exaucé parce qu'il a pris les fautes d'Ésaü. S'il n'avait pas les fautes d'Ésaü, le Père n'allait jamais le bénir. Il a pris les fautes d'Ésaü et il s'est présenté et il a parlé et on a répondu. Jésus arrive, il nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Cela veut dire que tel que tu es là, tu as été condamné au niveau de ta famille et de ta vie de ne jamais réussir dans la vie. Mais à cause des fautes de Jésus, quand nous avançons, nous pouvons prier. Non. Il y a quelqu'un qui ne me croit pas. Dieu ne te voit pas. Dieu voit les fautes et il connaît les propriétaires de les fautes. Quand les propriétaires de les fautes parlent, Dieu fait quoi? Il répond. Or, toi, normalement, tu n'as rien à te présenter devant Dieu. Mais puisque nous, ce matin, nous venons sous les fautes de Jésus, personne ne sortira réduit. Personne ne sortira sans solution. Tu prieras et Dieu t'exaucera. Si tu me croyais, tu allais dire Amen bien. Je crois trop à ta vie.
Celui qui te condamne, il ne te connaît pas. Celui qui te critique, il ne te connaît pas. Celui qui cite ton passé et même les péchés du passé, il ne te connaît pas. Il ne sait pas qu'il y a des dimensions dans ta vie. Il y a un moment tu es David. Mais quand tu es dans les problèmes et les difficultés, tu te présentes pas comme David, mais tu te présentes comme Abiatar. Laisse-moi dire à une personne, oh mon Dieu, mon roi, tu résideras au milieu de tes ennemis. Tu seras exaucé car tout le monde ne croit pas que tu peux être exaucé. Parce que Dieu te bénisse, maman. Le Dieu de la Bible te connaît. Le Dieu de la Bible a des principes. Il y a un chemin qu'on emprunte pour arriver vers Dieu. On n'emprunte pas n'importe quel chemin. Même si tu as ton passeport, tu as le billet, il y a les protocoles pour prendre l'avion. Tu ne peux pas venir quand tu veux parce que j'ai le billet, j'entre dans l'avion. Non. Il y a des contrôles, il faut passer par ici. Si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras jamais. Dieu est là. Dieu écoute tout le monde, mais il y a des protocoles. Et il y a des gens qui sont habilités, qui ont des tenues pour entrer, même là où il y a des contrôles. Et ces gens-là sont des sacrificateurs. Ils ont la possibilité, tu ne vois même pas l'aéroport, tout le monde est là, mais lui il vient avec son badge, il fait comme ça, il entre. Je dis qu'il y a des gens qui ont des priorités. Il y a des gens que Dieu a qualifiés. Il y a des... Oh mon Dieu, mon roi. Il suffit de s'attacher à ces gens. Il suffit à s'attacher. Ils connaissent des chemins que toi tu ne connais pas. Ils connaissent des routes pour arriver que toi tu ne connais pas. Laissez-moi dire à une personne, le Dieu de David est aussi ton Dieu. Il y a des combats que je ne gagnerai pas à mon niveau. Je ne gagnerai pas avec mon onction. Pendant ce moment de retraite, la prière que nous commençons le premier, l'église est ouverte. Je peux venir avec mes fardeaux problèmes. Je n'attends pas d'avoir les amis pour prier ensemble. Mais je viens devant la présence de Dieu et je ne prie pas comme moi-même. Mais je prends le manteau de Yohan Itafoum. Je dis le Dieu qui a fait alliance avec cet homme, qu'il m'exauce. Bien aimé, il faut avoir les clés de la vie. Oh mon Dieu, dis-moi amen bien. J'ai dit le mercredi ici, je suis invité à Bangui il y a quelques semaines passées. Et j'arrive, il y a des réunions dans la salle Palais Sport de Bangui, plus de 7000 places, mais le stade peut contenir plus de 25 000 personnes. On fait la veillée avec plus de 14 000 personnes. Mais dans mon ministère, dans mon appel, j'ai prêché devant des milliers de personnes, mais pas au niveau des stades. Alors il faut reconnaître la grâce et l'onction. Le même jour, avant d'aller au stade, nous étions restés à la présidence. Pendant 1 heure, on a parlé avec la présidente, on a prié. Mais avant d'aller au stade, j'ai tout fait pour avoir un téléphone et j'ai appelé Yohan Itafoum. Parce que lui, il a déjà fait des croisades au stade avant moi. Et dès que je l'ai appelé, il a prononcé des paroles au téléphone. Et automatiquement, j'ai pris son manteau. Donc ce soir-là, quand j'entre au stade, j'entre avec les fautes de... Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a des choses que tu n'auras jamais dans la vie. Au comme Batuni, au Yéna Paranani. Et ça va place Moussoussou. Au Komi, mais le corps de la Simayani va faire le port. Sauf que mon était au côté. Ça va pas bien. La dimension, mon lit, mon père Bongo. Il y a des endroits où il faut toujours dépendre d'une autre personne. Tu vois, même le pasteur a fait l'interprète toujours. Dis amen bien. Dans la vie, il y a des moments où il faut prendre le manteau d'une autre personne. Et je peux vous dire, il y a des films. Il y a une maman qui a laissé sa béquille. Il y a des bords qui ont vu. Amen. Il y a des choses qui sont passées dans pété. Il y a des choses que tu peux avoir dans la facilité. Quelque chose seulement d'être connecté avec une autre personne. Alléluia. David prend les fautes. C'est normalement Abiatar qui doit prier. Mais les soucis, les problèmes, les préoccupations que je suis en train de traverser, Abiatar n'est pas en mesure de les faire. Il ne va pas saisir cela, il ne va pas bien comprendre la chose. C'est moi qui souffre. Pendant cette retraite, viens avec ton problème. Prie Dieu, mais avec les fautes de qui? D'Abiatar. De ton père. Parce que Dieu l'écoute, c'est quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu avant toi.
Il a marché avec Dieu avant toi. Il a des clés que toi tu n'as pas. Pourquoi tu souffres dans la vie? Et quand David va prier, il demande des choses à Dieu. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu dit non seulement tu vas poursuivre, non seulement tu vas les atteindre, mais tu vas aussi les délivrer ton peuple. J'ai dit à une personne dans cette salle, au-delà de tes demandes, au-delà de tes soucis, si Dieu m'a appelé, que l'année prochaine, tu ailles au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu pries, au-delà de ce que tu cherches, que Dieu te donne la solution à tes problèmes. Il prie Dieu, Dieu lui donne l'ok, il s'élève. Mais quand il sort pour aller, il prend 600 personnes. Dès qu'ils ont commencé la marche, ils arrivent tout près de Torah, 200 personnes sont fatiguées. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont t'abandonner à mi-chemin. Et que ça soit aussi pas un souci. Si quelqu'un t'abandonne, je te répète, il y aura une autre personne qui va te soutenir. 200 personnes ont dit nous sommes fatigués, nous ne pouvons pas continuer. Pourquoi? Quand les gens s'arrêtent à mi-chemin parce qu'ils n'ont pas la motivation, ils ne voient pas des choses comme toi. Mais quand toi tu as des soucis, tu vas foncer jusqu'à la fin. Et les 200 sont restés quelque part. David avec les 400 ont continué. Amen. Ils arrivent dans un désert, ils arrivent dans un milieu, ils trouvent un petit Égyptien. Dis avec moi un petit Égyptien. Le petit Égyptien était dans le groupe des gens qui ont pillé les camps de David. Mais quand il fuyait, il est tombé malade et son maître l'a abandonné là. Il a fait 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Et le petit est resté. Je vais dire à une personne qui a une destinée de Dieu. Dans tes poursuites, dans tes problèmes et difficultés, Dieu mettra une personne sur ton chemin. J'aime un amen prolongé. Un amen féminin. Un amen masculin. Voilà. Là où il y a la vie, il y a des cris. Il y a la maternité, un enfant crie. S'il est crie, on le frappe un coup qui crie. Il croise un petit qu'on a abandonné. Pour que Dieu change ta vie, il met 3 choses sur ton chemin. Dieu dispose un temps, Dieu dispose des circonstances, mais Dieu disposera aussi une personne. Il y a seulement une personne qui amène une personne quelque part. C'est seulement au travers d'une personne que tu seras béni. Alors Dieu va permettre qu'on abandonne ces petits-là sur le chemin. Il y a une personne que Dieu mettra sur ton chemin, qui va te donner une information qui va t'amener quelque part, qui va t'ouvrir une porte qui va t'amener quelque part. Et il y a ces petits qui étaient abandonnés, mais c'était pour David. Et quand David voit les petits, lis bien David. David ne commence pas directement à demander aux petits les informations, mais David commence à les nourrir. Amen. Ceux qui sont trop riches aujourd'hui dans le monde, ce sont des personnes qui nous ont donné des services. Ils ont commencé par nous servir et maintenant ils ont eu notre argent. Je te donne le portable, tu vas t'en servir, mais tu lui donnes l'argent. Il te crée des options dans tel appareil, toi tu lui donnes l'argent. C'est le service d'abord qui te rend. Et la Bible dit aussi qu'il faut d'abord servir. Ne pense pas d'abord à ce que toi tu vas gagner, mais pense d'abord à ce que toi tu vas donner. Amen. Celui qui donne sème, et celui qui donne est grand. Amen. Il a d'abord nourri la personne. Et puis, maintenant, le petit va lui donner l'information. Mais ce que j'ai aimé de ce que le petit a dit, il a dit ça. Il a dit, mon maître m'a abandonné ici pendant 3 jours parce que j'étais tombé malade. Donc dans la vie, on peut t'exploiter aussi longtemps que tu es en forme. Et dès qu'il y a un problème, on t'abandonne. On change de camp. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Les petits, s'il les avait accompagnés, il a appuyé la campagne. Mais maintenant qu'il est tombé malade, on les laisse. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si la société t'abandonne, il y a un Dieu qui n'abandonne jamais. C'est qui encore bien. Le petit a été abandonné pendant 3 jours.
Mais moi, mon maître m'a laissé 3 jours, après il est revenu pour me soutenir. Est-ce que tu sais de qui je parle? Je parle de Jésus de Nazareth. Il était mort mais ne m'avait pas abandonné. Il était mort mais il me contrôlait. Et il est rentré, il a repris le travail, il m'a donné des garanties dans la vie et puis il est parti. Ton maître ne t'abandonnera jamais. Que 1000 t'abandonnent, que 10 000 t'abandonnent, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Crois à cela, confesse cela et marche avec cette pensée. Le petit est abandonné, mais le petit donne une direction à David. Il dit, ils sont dans tel point, telle direction. David descend. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses ennemis, ceux qui ont pillé son camp en train de danser. Ils buvaient, ils mangeaient avec ceux qu'ils ont pris chez David. Nous ne savons pas, nous acheminons vers la fin de l'année. Le mois de décembre, c'est aussi un mois compliqué. Toi, tu es ici, mais au village, quelque part, il y a des gens qui dansent déjà. Ils sont trop fiers parce qu'ils croient qu'ils t'ont déjà eu. Ta vie n'avance pas en Europe. Rien ne marche. D'ailleurs, ils ont volé tes chances. Ils ont volé ta santé. Ils ont volé tes portes. Tout est fermé. Ils croient déjà qu'ils ont tout de toi et toi, tu ne vas pas évoluer. Or, ils ne savaient pas. Pendant que j'ai commencé à prêcher, toi, tu as commencé aussi la poursuite. Tu les poursuis sans qu'ils le sachent. Parce que notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Déjà en ce moment, nous sommes arrivés quelque part. Et dans peu de temps, nous allons récupérer ce qui est à nous. Voilà ces ennemis qui sont en train de danser. Tes ennemis danseront, croiront que toi tu as la fin. Et je dis que tout dépend de leur perception, de la manière dont ils sont en train de voir les choses. Quand on voit que tout est fini pour toi, mais toi tu peux voir que tout est encore devant toi. Écoute, si je suis avec mon frère ici, et on nous écrit devant moi ici, le chiffre 6. Moi, je vais lire 6. Lui, de ce côté-là, il va lire combien? Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est seulement la position. Il y a des problèmes, on te les présente comme problème. Parce que tu es dans une position où tu regardes les problèmes. Mais si tu es de l'autre côté, tu ne verras pas les problèmes. Je vais dire à une personne, celui qui a cherché à prendre quelque chose de ta vie, qui a voulu te piller, il t'a aidé. Parce que toi, tu ne seras jamais pillé. Toi, tu es dans une position où tu as droit à la récupération de ce qu'on a volé. Le Dieu de la Bible te donnera la position. Et je dis qu'avant le 31 décembre, tu auras la possibilité de récupérer ce qu'on t'a volé. La gloire sera récupérée, ta joie sera récupérée, tes finances seront récupérées, tes portes qui étaient fermées seront récupérées, tes relations seront récupérées. Non, tu ne me crois pas. Dis Amen bien. Un Amen des vainqueurs. Laissez-les danser, laissez-les chanter, mais c'est la fin qui va justifier. Ils dansaient, ils ne savaient pas que David arrivait. Tes ennemis dansent, mais ils ne savent pas que tu arrives. Et David, quand il arrive, la Bible dit, David a tout pris, tout ramené. Et les fils, et les filles, et les petits, les gros bétails, tout ce qui était à David, il a récupéré. Ce qui est bien avec Dieu, Dieu te redonnera ce qui est à toi en entièreté. Et rien ne sera perdu. Mais puisqu'ils t'ont volé, David n'a pas seulement récupéré ce qui était à lui. La Bible dit, il a pris aussi leurs biens. Ils ont commis une grosse erreur de te toucher. Une grosse erreur de te voler. Une grosse erreur. Parce que si tu n'avais pas volé, tu n'avais pas le temps d'entrer dans leur camp. Mais puisque tu es entré dans leur camp, tu ne récupéreras pas seulement ce qui est à toi, mais tu prendras aussi leur butin. Dis Amen, bien, bien, bien. Que tes ennemis se préparent. Toi là, tu es de la race de personnes qui ne peuvent jamais avoir des ennemis. Si quelqu'un cherche à être ton ennemi, il faut le préparer. Dis-lui que je suis de la race de personnes qui ne peuvent jamais avoir des ennemis. Si tu es mon ennemi, tu deviendras ennemi de mon Dieu. Donc c'est très dangereux pour toi. Parce que Dieu va permettre, aussi longtemps que tu n'es pas attaqué, tu es dans ton coin. Mais si tu es attaqué, tu vas te lever et entrer dans le camp de ton ennemi. Mais quand tu entres, tu ne prends pas seulement ce qui est à toi, mais tu vas aussi prendre ce qui est à eux. Je vois quelqu'un sortir avec un grand butin. Tu peux avoir plus que ce que Dieu t'a donné. Mais laissez-moi aller vite, vite. Quand David récupère tout cela, il commence maintenant à rebousser chemin. Mais en rentrant, il trouve maintenant les 200 qui l'ont abandonné, qui sont là, près du torrent. Maintenant, les méchantes personnes et les viles personnes, comme dit la Bible, qui ont accompagné David, vont dire à David, pour eux, puisqu'ils nous ont abandonnés à mi-chemin, on va seulement leur remettre leurs femmes et leurs enfants. Mais les butins, on ne va pas partager ensemble.
David dit non, on ne peut pas faire ici. Même ceux qui sont restés pour garder les bagages, même ceux qui étaient sur le champ de bataille, nous partagerons le butin. Et la Bible dit depuis ce temps-là, c'est devenu une coutume ou une loi en Israël. Mais laissez-moi te dire une chose. Moi et toi, nous étions parmi les gens qui étaient restés quelque part. Amen. Nous sommes des fatigués. Nous sommes des personnes qui ne pouvaient pas accompagner les Christ jusqu'à la croix. Nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes et difficultés. Et quand on voulait avancer, on est tellement fatigué qu'on est resté quelque part. Mais quand Jésus a rapporté à la croix, il n'a pas regardé qu'il a rapporté seul. Il dit même ceux qui étaient fatigués, même ceux qui sont restés là-bas, ils auront aussi le butin. C'est pour cela que je suis dans la joie, parce que je sais que moi aussi, j'ai le butin. J'ai dit que ce que Christ a eu à la croix, il a partagé aussi avec toi. Il a donné aussi, il y a aussi une part pour toi. C'est pour cela, que tu sois au début, que tu sois à la fin, que tu nous rejoignes en plein culte, tu auras le butin. Toi aussi, tu auras ta part. Il y a une bénédiction que Dieu a réservée à tous ceux qui sont avec lui. Puisque tu es seulement dans cette assemblée, il y a une gloire qui coule dans cette église, toi aussi tu bénéficies. Même si ton niveau de foi est petit, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde que tu es seulement dans sa présence, il y a une main qui sera sur toi. Même les gens qui sont restés, ils sont aussi bénis. Mais la meilleure des choses, c'est quoi? Quand David partage, il ne s'arrête pas là. La Bible dit, il va parcourir tous les chemins, là où il est passé, quand il était dans les problèmes, quand il était poursuivi, là où on l'avait soutenu, là où on l'avait donné un verre d'eau, on lui a donné un pain. Ses papas-là pouvaient manger son pain avec sa famille, mais il a pensé à donner à David. Il pouvait boire son eau, il a donné à David. David, maintenant, quand il a le butin, David fait le même parcours. Et il rentre à chaque village qu'il avait soutenu et il commence à le donner. Mais le problème, c'est parce que quand j'ai donné à David, je ne pensais jamais qu'un jour David allait revenir. Et quand maintenant je suis dans ma maison, dans une situation de crise totalement, c'est ce jour-là que David se présente. Laisse-moi dire à une personne, tout ce que tu as semé pour Dieu, tu ne l'as jamais jeté. Ton ami est fort. Je dis, tout ce que tu as fait pour Dieu, tu as donné à David. Quand on donne à David, bien aimé, attends-toi un retour. Parce que quand Dieu retourne, toi tu n'es pas préparé. Et il retourne qu'à un bon moment. Quand rien n'y va chez toi, c'est ce jour-là que David va frapper à ta porte. Et il est plein de butin et chacun reçoit sa part. Il y a une surprise, je m'attendais le moins. Mais David dit, il y a aussi ta part. Pourquoi? Parce que tu m'avais soutenu dans le passé. Celui qui sème va toujours récolter. J'ai dit, si j'ai semé ici et celui-ci ne m'a pas rendu, gloire à Dieu. Mais ma semence pour il récolte viendra de l'autre côté. Le même David de la Bible est aussi le même David de notre temps qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis venu dire à une personne, le temps de surprise est arrivé. Nous sommes au mois de décembre, les magasins sont pleins, les parents achètent des cadeaux. Et parfois, les enfants ne sont pas informés. Ils seront surpris, il y a tel cadeau pour toi. Et je dis, si les parents de la terre peuvent se soucier de leurs enfants, je dis à une personne, prépare-toi, 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 prépare-toi. Et il y a une surprise pour ta vie. Il y a un homme plus grand que le Père Noël. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui a le butin et qui a préparé des cadeaux pour ses enfants. Que cette année ne se termine pas. Que tu vives les surprises de Dieu. Que Dieu vienne frapper à ta porte. Dieu connaît ton adresse. Et il viendra au moment où tu t'attends le moins. Que Dieu te multiplie au milieu de tes ennemis. Puisque tu as fait quelque chose avec Dieu. Tu as commencé l'année avec Dieu, tu vas aussi terminer l'année avec Dieu. Toi, tu ne mourras pas, même si tu es dans leur liste, ton nom va disparaître dans leur liste. Toi, tu vivras et tu feras et tu raconteras la gloire de Dieu. Non seulement tu vas terminer l'année, mais tu vas terminer l'année en beauté. Tu vas terminer l'année avec sourire. Tu vas terminer l'année avec des grandes portes. Je ne parle pas de ton travail, je ne parle pas de ton salaire, je ne parle pas de ton oncle, je parle d'un Dieu qui est au ciel. Parce que tu as pensé à lui un jour, sache qu'il viendra frapper à ta porte. Quelqu'un va sourire dans cette salle. Tu vas sourire le matin, tu vas sourire à midi, tu vas sourire le soir. Quelqu'un va danser ce soir, le matin, à midi et le soir. J'ai dit que la fin sera meilleure que le début. Même si tu as commencé l'année avec des problèmes, tu ne termineras pas cette année avec les problèmes.
Même si tu n'as pas vu de solution de Dieu, un mois c'est beaucoup avec Dieu. Dieu peut changer ta vie en un jour. Dieu peut changer ta vie dans une seconde. Et moi j'ai tout un mois de décembre. Le même Dieu va ouvrir les portes. Ton 1er décembre sera béni. Le 2 décembre sera béni. Le 3 décembre sera béni. Le 4 sera béni. Le 5 sera béni. Le 6 sera béni. Le 8 sera béni. Tous les jours seront bénis. Tu cries Alléluia. Reste debout et lève tes mains. Fais des bruits dans la salle. Crie pour ta joie. Crie pour ta bénédiction. Crie pour ton avenir. Give 5 à ton voisin. Donne 5 à ton voisin. Dis voisin, nous avons coupé la main. C'est notre dernier village. Mais il y a quelqu'un qui est dans la parole de Dieu. Il viendra sur toi. Il te donnera une bonne nouvelle. Il t'ouvrira une porte. Il y a une personne que Dieu t'a donné pour parler. Le ciel est mobilisé pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Les anges sont en mission pour toi. Oh, crie avec moi, il y a encore un mois, il y a encore un mois, il y a encore un mois. Rien n'est encore fini. Il y a encore un mois. C'est mon mois. Le mois de décembre, c'est ton mois. Le mois de sourire. Le mois de bonnes nouvelles. Le mois de grandes portes. Tu auras ce que janvier ne t'a pas donné. Tu auras ce que février ne t'a pas donné. Tu auras ce que le mois de mars ne t'a pas donné. Tu auras ce qu'avril ne t'a pas donné. Ce que mai ne t'a pas donné. Le mois de décembre. Élève tes mains. Réalise la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Ya Rabosheta ya Bababa. Adore Dieu, lève tes mains. Alléluia.